Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir l'utilisation du boucle for avec les listes. Par exemple, x est égal à 1 alias, virgule, 3,5 a. Au lieu d'afficher chaque élément à part, 0, 1, 2, 3, ensuite le numéro 1, puis 2, etc. Puis afficher le programme. On peut faire ça avec la boucle for. For i in range 4. Parce que on a 4 éléments dans la liste. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va supprimer ces lignes. On va la coller ici. Donc au lieu de 0, on va écrire i. C'est bon, on va exécuter le programme. On a oublié les 2 points ici. Voilà. Exécuter une autre fois. C'est bon. Donc, la boucle for affiche tous les éléments de liste. Ces éléments sont des valeurs initiales. On peut demander à l'utilisateur d'entrer des nouvelles valeurs. For i in range 4 x de i est égal input. Voilà. Vous pouvez ajouter un message si vous voulez. Entrer les valeurs. Maintenant, on va exécuter le programme. Entrer les valeurs. Par exemple, 100, Charlie, 5,7 et enfin une lettre ou ce que vous voulez. Voilà, c'est bon. Donc 100, Charlie, 5,7 HG. Donc la première ligne, c'est les valeurs initiales dans notre liste. Puis, on a demandé à l'utilisateur d'entrer des valeurs ou des nouvelles valeurs, donc c'est une modification. Et enfin, on a affiché les éléments de la liste. On peut programmer ces 2 lignes d'affichage avec une autre méthode. For i in x print i. Donc si vous voyez, donc ici dans cette ligne, print x de i. On a utilisé l'indexage, c'est-à-dire l'index. D'accord? C'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Mais ici, on a utilisé la valeur de l'élément, c'est i. La valeur, c'est-à-dire 1. On va mettre cette ligne comme un commentaire. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va exécuter le programme. 3, 6, A, et autre chose aléatoire. Voilà. Donc la même chose pour l'affichage. On va faire un nouveau exemple pour expliquer autre chose. On déclare une cible x est égal 2,3,4,5. Puis on va afficher quelques éléments de la façon suivante. Print x de 1 à 3, c'est-à-dire 3 x clés. Donc, elle va afficher les éléments de 1 à 2. Exécuter le programme. Donc, c'est 3 et 4. Maintenant, on va déclarer une variable y est égale, par exemple, 5, 7, 8 et 10. On va afficher les éléments de y de la même façon. Y. Donc, exécuter le programme. Voilà. Donc, on constate que la variable y, c'est une tuple. Donc, si vous avez déclaré une variable de cette façon,
c'est quand vous avez déclaré une type. En fait, les variables sont immuables. Et même chose pour les types. On peut aussi entrer des valeurs sous forme de chaîne de caractères. Par exemple, exécuter le programme. Voilà, par exemple, on va afficher seulement l'élément 1, exécuter une autre fois, pp. Une autre chose, c'est que le Python considère les chaînes de caractères comme une type. Par exemple, on va écrire alias. Voilà. Maintenant, on peut accéder à l'élément 1. D'accord? On va exécuter le programme. Voilà. Et nous donne la lettre L. Par exemple, l'élément 0. Voilà, il nous donne la lettre A. Si on veut afficher tout le nom à l'aise, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 éléments. Exécuter le programme et voilà, c'est à l'aise. On peut aussi afficher avec la boucle for, par exemple for i in y deux points print i. Afficher ou exécuter le programme et voilà, c'est à l'aise. Donc le i passe dans tous les éléments de y, c'est-à-dire alias c'est un groupe d'éléments et chaque lettre est un élément. Donc i va afficher tous les éléments de y. C'est bon. Alias maintenant il est affiché verticalement. Si vous voulez l'afficher horizontalement, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu ça dans les premiers cours, mais quand même, on va faire une révision. Donc, tout simplement, virgule, et pour dire à Python de ne pas retourner à la ligne, tout simplement avec and, si vous vous rappelez de ça. And est égal, entre guillemets, rien, et voilà, tu vas exécuter le programme. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.